vous retrouve aujourd'hui, mes amis, pour les prévisions de l'année 2024. Dans cette série de vidéos, on va plutôt se concentrer sur le premier semestre de l'année. On se retrouvera sinon au mois de juin 2024 pour les prévisions du deuxième semestre. Sinon, dans votre tirage aujourd'hui, vous aurez des prédictions complètes sur tous les domaines de vie. On se retrouvera sinon, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube pour les taroscopes mensuels, hebdomadaires, les guidances sentimentales, les lives, comme d'habitude. Sinon, je vous invite toujours à regarder, voilà, pour votre signe solaire, pour votre signe lunaire et pour votre signe ascendant. Comme ça, vous aurez un taroscope complet. Revenez sur les vidéos au fur et à mesure du temps, comme il s'agit toujours des prédictions dans l'avenir. Et moi, mon but, c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Sinon, je suis toujours à votre disposition pour toute demande de consultation privée. Vous trouverez le lien pour mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, et aussi si vous avez envie d'acheter mes créations pour me soutenir, donc vous trouverez aussi également le lien pour ma boutique en dessous de toutes mes vidéos. Je vous représente sinon maintenant rapidement, mes amis, les jeux que je vais utiliser aujourd'hui dans cette série de vidéos. On va faire les choses simples, on va travailler avec deux supports uniquement. Donc pour les énergies principales, on va travailler avec le tarot de Marseille. Et pour le développement et les prédictions, pour tous les domaines de vie, on va travailler avec un tarot Rider-Waite. Voilà. Sinon, je vous souhaite bien évidemment, mes amis, une très belle nouvelle année 2024, plein de joie, de bonheur, de bonne santé, d'abondance. Merci encore une fois pour vous, mes amis, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à vous et bienvenue dans notre communauté. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, mes amis, et je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour mes chers amis les poissons, ascendant poisson, lunan poisson, soyez bienvenus dans votre tirage pour l'année 2024. Surtout ici, on va se concentrer sur cette vidéo sur le premier semestre de l'année. Alors pour vous, du coup, pour cette période, on va parler d'un nouveau départ, on va parler d'une nouvelle énergie, un nouveau cycle. Ça peut être une nouvelle carrière, de nouvelles relations, un nouveau foyer, une nouvelle façon de faire, un nouveau régime alimentaire, une nouvelle, voilà, quelque part, une nouvelle, par exemple, perspective dans la vie d'une manière générale. Donc là, on va parler de nouveautés et par conséquent de changement. Donc déjà, il y a quelque chose qui change, moi je pense, à la fois à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre vie. Vous allez le voir, vous allez le remarquer. Peut-être déjà, c'est dans plus qu'un domaine de vie, vous voyez. Je vois bien ici qu'il y a quelque chose tout simplement qui... en fait, moi je pense que ce changement-là, il se passe aujourd'hui dans votre vie parce que vous le souhaitez. Voilà, je pense que ça mène de vous, ça vient de vous. Je dis ça pourquoi? Parce que je regarde bien aussi après, quand je regarde un peu la carte qui représente votre évolution personnelle, on voit bien qu'il y a quelque chose aujourd'hui dans votre vie, ou peut-être plusieurs aspects dans votre vie, qui ne vous plaisent pas. Donc on voit bien que vous avez envie de changer les choses. On voit bien que vous avez envie aussi d'avoir du mieux dans votre vie. Peu importe le sentimental, le relationnel, le professionnel, le financier, peu importe, c'est peut-être aussi dans votre vie complètement d'une manière générale. Et on voit bien aussi que c'est exactement ce que vous allez pouvoir petit à petit mettre en place, d'accord? Donc ne soyez pas surpris justement si déjà depuis le début de l'année 2024, vous allez avoir des énergies comme ça de changement, de transformation, de nouvelles opportunités qui vont venir vers vous, peut-être vous-même aussi, voilà, vous allez prendre des décisions, vous allez mettre des choses en place, vous allez lancer aussi des démarches, que ce soit administratives ou autres, dans le but aussi d'avoir, voilà, de la nouveauté dans votre vie. Je vois bien aussi qu'il s'agit bien, si vous voulez, d'une période dans laquelle également on peut s'attendre aussi à certains projets de migration, à certains projets aussi de voyage à l'étranger, peut-être carrément, voilà, hein, le type de changer un peu complètement sa vie, hein, quand on déménage ou quand on change aussi surtout de pays, etc. Ça, c'est un gros changement dans la vie en général. Justement, cette carte, elle peut représenter aussi effectivement ce type de changement. Comme je disais tout à l'heure, dans l'évolution personnelle, on voit bien que vous désirez changer quelque chose, surtout pour retrouver une forme de satisfaction émotionnelle. Et effectivement, je pense que c'est ce que vous allez pouvoir réussir, parce que quand on regarde un petit peu l'accomplissement, ce que vous allez pouvoir accomplir, justement, on parle bien d'un nouveau départ émotionnel. On parle bien ici de quelque chose qui sera effectivement à la clé quelque part, après peut-être certains efforts et après peut-être certaines démarches. Je pense aussi, effectivement, mes chers amis les poissons,
vous changez au niveau émotionnel. Je pense ici qu'on va être sur l'énergie pour certains amis poissons par exemple, qui vont pouvoir finalement être de plus en plus à l'aise avec tout ce qui est communication émotionnelle. Voilà, vous allez partager davantage par exemple ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin peut-être de partager avec les autres. Peut-être que vous êtes une personne justement un petit peu réservé, peut-être que vous avez vécu aussi des expériences un peu compliquées au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, ce qui fait que vous étiez un peu fermé ou vous étiez un petit peu bloqué sur vous. Donc là on voit bien comme si en fait une forme de guérison, parce que il s'agit bien d'une ouverture, on s'ouvre, on communique, on partage, on est beaucoup plus flexible, on est beaucoup plus à l'aise aussi, vous voyez, à l'idée d'échanger, et ça c'est déjà en soi un grand accomplissement et une grande victoire. Maintenant, en ce qui concerne ici le domaine amoureux, sentimental, relationnel, on a le roi de Pentacle. J'aime beaucoup voir cette carte, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, si vous regardez ma vidéo depuis un moment, vous allez comprendre tout de suite ce que je vais vous dire. Le roi de Pentacle ou la reine de Pentacle, pour moi, ça représente toujours un couple déjà. Quand on sort une carte, le roi de Pentacle ou la reine de Pentacle, c'est toujours quelqu'un qui est pris. Et c'est toujours quelqu'un qui est dans une relation établie. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, je vois souvent la notion d'un couple, même uniquement avec une carte. Parce que pour moi, vraiment, ça, c'est la personne mature, le couple mature. Hein, on est bien, par exemple, on croit en tout ce qui est, par exemple, la notion de famille, notion de couple, notion de stabilité, relation, fidélité, amour, partage, compatibilité. Voilà. Donc vraiment, cette carte-là, pour moi, elle, si vous voulez, elle englobe toutes ces notions-là. Et elle illustre justement toutes ces énergies-là. Et pour moi, ça me permet justement de vous dire, mes chers amis les poissons, déjà si vous êtes célibataire ou si vous êtes à la recherche d'une relation, de l'amour surtout, d'une stabilité, par exemple d'une vie commune, surtout ici avec quelqu'un, et bien là, je pense que cette année-là, vous serez vraiment servi. Je pense bien que vous allez pouvoir retrouver votre confort, votre stabilité et surtout, par exemple, votre structure, hein, justement au niveau relationnel sentimental. Ça n'empêche, il est possible aussi qu'on va parler justement de projets financiers, d'accord, dans le cadre d'une famille ou dans le cadre d'une relation. Par exemple, voilà, on est ensemble, on a envie, par exemple, pourquoi pas, de s'investir dans un foyer, un appartement, par exemple, une maison. Peut-être on a envie aussi de mettre quelque chose en place comme un projet ou monter une entreprise ou par exemple s'investir vraiment dans n'importe quel type d'investissement financier, hein, dans le but par exemple de pouvoir sécuriser une forme de sécurité quelque part pour vous, mais aussi, pourquoi pas, pour vos enfants, si jamais vous avez des enfants. De toute façon, avec le roi de Pentacle aussi, on a carrément la notion des enfants, parce qu'on a la notion de la famille. Avec cette carte, on est vraiment sur la notion d'une famille traditionnelle, vous voyez. Donc on est vraiment, voilà, en couple, on a les enfants, on a envie d'avoir les enfants, ce genre de choses. Après aussi, pour moi, déjà, ça peut être le cas, par exemple, certaines amis scorpions, vous allez pouvoir peut-être rencontrer ou retrouver ou être avec quelqu'un qui est né sous un signe de terre. Donc ici, on a l'élément de terre qui ressort majoritairement aussi pour vous dans ce domaine. Quand je dis signe de terre, on va parler de Vierge, de Capricorne et de Taureau, en ascendant ou en signe solaire. Donc aussi, ça peut être vraiment un élément indicatif pour certains amis poissons, justement pour identifier leur partenaire. Voilà. En ce qui concerne maintenant l'aspect familial, encore une merveilleuse carte, ça complète aussi ce que je disais tout à l'heure, parce que là on a l'amour, on a la bénédiction, justement on a la grande protection. L'as de coupe pour moi c'est vraiment la grande bénédiction, et déjà aussi on va parler de foyer, on va parler aussi vraiment d'une joie justement dans le foyer. Donc encore une fois je pars du principe, si jamais il y a des disputes, il y a des relations qui s'effritent en ce moment, c'est peut-être il y a des séparations, il y a des problèmes au niveau de la communication, etc. Ben là on voit bien que voilà, ça va reprendre. Et en plus regardez bien la merveilleuse illustration sur cette carte, on a la colombe qui montre bien justement la symbolique de la paix. Voilà. D'accord? Donc on peut considérer des réconciliations, on peut considérer des retours, on peut considérer ici quelque part un retour au calme, hein, on retrouve un peu la sérénité dans le foyer, dans la famille, et si vous voulez on tourne peut-être une page difficile et on passe à autre chose. De toute façon, avec l'énergie du fou, surtout on a cette notion là, parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui laisse vraiment tout ce qui est bagage inutile, voilà, des choses inutiles, des choses qui sont périmées quelque part derrière soi et qui se projette en toute confiance
dans l'avenir, sachant bien que je sais déjà dans mon état d'esprit, je sais déjà dans ma tête que ce qui vient vers moi, c'est beaucoup mieux pour moi par rapport à par exemple ce que j'ai eu, ce que j'ai vécu par le passé. Voilà, c'est vraiment cette notion qui est illustrée, si vous voulez, derrière cette merveilleuse carte, la carte du fou dans le tarot. En ce qui concerne la vie professionnelle, on a un arcane majeur et vraiment une merveilleuse carte, elle est bien placée parce que là déjà on va parler de maîtrise, de contrôle, on va parler aussi de le fait de pouvoir peut-être mettre ou faire les bonnes décisions, retrouver les bons choix si vous voulez. Il y a l'idée aussi de certaines amies poissons qui vont reprendre un petit peu le contrôle sur leur vie, peut-être après un peu voilà une période chaotique, une période d'instabilité, une période de doute, une période d'incertitude, peut-être que vous avez dû endurer aussi une période de remise en question par rapport à votre voie professionnelle, votre maison, votre mission de vie, votre raison d'être. Mais aussi avec cette carte-là, je vois également que je ne serai pas justement surprise si certains amis poissons, sur cette année, vous allez décider de tenter, par exemple, l'aspect indépendant. Ça veut dire quoi? Peut-être que justement, vous allez passer de salarié en indépendant, où vous allez essayer peut-être de postuler pour des travails, pour par exemple des jobs ou pour un type de travail qui va permettre de vous garantir une forme d'instabilité, une forme d'indépendance dans ce que vous faites. Je prends l'exemple d'un poste par exemple directive ou un poste exécutif ou un poste vraiment à responsabilité. Donc vous allez avoir beaucoup plus d'indépendance par exemple dans vos tâches, dans ce que vous faites, dans les décisions aussi que vous allez entreprendre. Mais sinon, comme je viens de vous l'annoncer, peut-être que vous allez décider pourquoi pas de monter votre propre entreprise ou carrément reprendre peut-être pourquoi pas une activité indépendante. Parce que là on a justement l'aspect d'entrepreneur, d'indépendance dans ces cartes. En ce qui concerne maintenant l'aspect financier. Alors l'aspect financier, cette carte, elle nous parle déjà de plusieurs choses parce que si j'associe cette carte avec la carte du fou, on a des opportunités. On a vraiment des possibilités, voire même des nouvelles possibilités. Des nouvelles façons, par exemple, de pouvoir gérer vos finances. Ça peut être aussi de nouvelles sources d'argent. Maintenant, c'est une carte quand même qui nous dit attention justement, encore une fois, combinée avec le fou, parce que chaque carte dans le tarot, vous savez, elle a un côté positif et elle a un côté moins bon. Et dans ce cas-là, c'est qu'il faut éviter les illusions, il faut éviter aussi les fausses promesses, les manipulations, par exemple tout ce qui brille c'est pas de l'or, peut-être il faut se rappeler de ça, si jamais par exemple il y a quelque chose qui n'est pas forcément réaliste, c'est peut-être effectivement c'est pas réaliste. Donc ici évitez de signer quoi que ce soit si jamais vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, et évitez non plus par exemple de prêter votre argent à des gens, peut-être à des personnes que vous n'avez pas testé par le passé, que vous ne connaissez pas, voyez, voilà, donc évitez vraiment le type de risque dans ce genre de choses. Maintenant aussi, peut-être une invitation également à être beaucoup plus, si vous voulez, sensible à tout ce qui est dépenses cette année. Je dis pas que ce sera une année difficile au niveau financier parce que je ne le pense pas. Avec ces énergies là, vraiment ça peut être aussi le type de surprise que un jour comme ça on vit un événement, quelque chose qui peut changer complètement votre vie à 180 degrés et ça peut améliorer votre situation financière, parce que ce type d'énergie il peut vous ramener ce type de changement dans votre vie. Voilà, les changements soudains, les changements surprenants, et voilà, voyez. Mais aussi également, ça n'empêche, il faut quand même être un peu vigilant, comme je viens de vous l'annoncer, parce qu'avec cette carte là on peut facilement, si vous voulez, tomber dans les pièges, les pièges d'arnaque par exemple, voilà, ce genre de choses. En ce qui concerne maintenant l'aspect entourage, et par entourage on va parler un peu de l'amitié, du voisinage, des collègues. Alors déjà ici pour moi je vois bien que vous allez travailler, je pense que sur vous, mais aussi vous allez travailler sur certaines relations qui semblent être importantes pour vous mes amis les poissons durant cette période de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne vous vois pas baisser les bras ou abandonner certaines personnes ou abandonner certaines relations. Je pense que vous allez pouvoir vraiment lutter pour les personnes que vous aimez. Vous allez pouvoir aussi, grâce à l'investissement, au travail individuel, travail personnel, le travail aussi que vous allez pouvoir justement mettre en place sur ces relations-là, vous allez pouvoir maintenir ces relations-là et vous allez pouvoir peut-être corriger ou sauver certaines relations, certaines choses, certaines personnes aussi qui, par exemple, qui sont importants pour vous. De toute façon, là, on voit bien un effort et un effort qui sera bien
récompenser ça de toute manière, d'accord? Voilà, déjà, n'hésitez pas justement, hein, voilà, si vous avez quelqu'un que vous appréciez beaucoup, que vous voyez bien, par exemple, que votre relation elle est un peu dans une phase sensible, n'hésitez pas à lancer le premier pas aussi de votre part, n'hésitez pas également à faire l'effort nécessaire également, pourquoi pas, pour initier un contact, apprendre des nouvelles de cette personne, donc ne soyez pas tout le temps en attente pour qu'on fasse justement le premier pas envers vous, voilà. En ce qui concerne maintenant l'aide, ce qui peut vous aider, la flexibilité, c'est ça en fait. Et en plus, avec cette carte-là, soyez prêt à changer d'avis, soyez prêt à changer de perspective, soyez prêt aussi à changer d'opinion. C'est pas tout le temps votre opinion qui sera l'opinion le plus judicieuse. Vous voyez, avec cette carte-là, des fois, peut-être on peut avoir une mauvaise lecture de la situation, mais une fois qu'on se détache, une fois qu'on prenne de la hauteur, effectivement, on peut trouver les solutions et on peut débloquer l'affaire. Voilà. C'est ça en fait. Et aussi ce qui peut être dit justement avec cette carte, c'est que évitez aussi également les positions de sacrifice. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire si vous êtes dans une relation, dans une situation qui demande beaucoup de votre part, mais en contrepartie, vous n'avez pas peut-être un retour prometteur, évitez. Hein, c'est peut-être justement, c'est pas l'année, voilà, de vous brûler comme ça et de vous donner à fond par rapport à peut-être des situations que vous, peut-être à l'intérieur de vous, vous savez que ça vaut pas la peine. En ce qui concerne maintenant le conseil justement pour vous et ce qui peut représenter un défi, là c'est la patience et également l'idée vraiment de viser loin. Votre but peut-être durant cette partie de l'année, mes amis les poissons, c'est de ne pas de regarder à court terme, mais plutôt à regarder à long terme. Hein, encore une fois, osez viser loin, osez aussi peut-être de vous investir ou de planter les graines maintenant, justement pour l'avenir, pour les années à venir. Hein, peut-être pas pour 1 an ou 2, ça peut être pour 10 ans, pour, voyez, ça peut être vraiment ce type d'énergie-là. Ce que je pourrais vous dire aussi également avec cette carte, ne regardez pas tout le temps ou ne vous bloquez pas tout le temps par exemple en attendant uniquement le résultat, mais il faut apprendre aussi à apprécier les étapes par lesquelles vous passez. Vous voyez, des fois la vie, c'est pas que le résultat, c'est qu'on part d'un point A vers un point B. La vie aussi, c'est les étapes également, voilà, les leçons, les personnes que vous allez pouvoir rencontrer justement au fur et à mesure pour pouvoir arriver de ce point-là vers le point B. D'accord? Voilà. Donc appréciez chaque moment de ce que vous allez pouvoir vivre prochainement. Essayez aussi d'être de plus en plus dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Vous voyez, ne précipitez pas les choses, ne sautez pas tout de suite sur les conclusions ou sur le résultat. Voilà. Maintenant ici avec le dodo deck, j'aime beaucoup aussi cette carte parce que ça me dit bien que vous allez bien prendre soin de vous, mes chers amis les poissons. Peut-être que vous avez survécu des relations, par exemple, qui n'ont pas été trop bonne par exemple pour vous, dans le sens peut-être que vous êtes perdu dans certaines relations négatives, toxiques, vous avez perdu votre confiance en vous, vous avez perdu votre estime de soi, peut-être vous avez aussi négligé votre physique par exemple, mais donc ici je pense que vous allez vouloir justement changer tout ça, peut-être que vous allez, je sais pas moi, changer votre régime alimentaire, vous allez perdre quelques kilos, vous allez avoir la possibilité de changer un petit peu votre look dans la mesure où là ça va vous faire plaisir, parce que là je vois bien que le but c'est ça, c'est vraiment le fait de se sentir bien, et la reine justement de bâton, elle illustre parfaitement cette énergie. Vous voyez, c'est une reine vibrante, c'est une reine attirante, c'est que ça plaît effectivement, vous allez plaire aussi, et ce qui est bien pour moi, ce qui est le plus important dans ce message, c'est que vous allez être bien dans votre peau, vous allez être bien avec vous-même, vous allez pouvoir changer les choses que vous n'aimez pas justement en vous, et ça va vous faire un bonheur quand même, un bonheur fou, parce qu'en général on sait très bien quand on n'est pas à l'aise avec soi, quand on n'est pas bien déjà dans sa peau, donc peu importe ce qui peut se passer dans sa vie, on ne sera jamais satisfait, on ne sera jamais content et on ne sera jamais heureux. Il faut que ça mène de vous, et je pense que ça c'est quelque chose que vous avez compris peut-être à travers ce que vous avez vécu durant l'année 2023, et je pense que ce que vous allez pouvoir mettre en place justement comme décision, comme démarche sur l'année 2024, ça va pouvoir vous apporter le résultat souhaité par rapport à tout cela. Voilà. Donc pour moi ça reste vraiment extrêmement positif, et je pense que ce nouveau départ c'est effectivement quelque chose que vous souhaitez, et je pense que vous allez pouvoir l'avoir. Voilà.
Merci beaucoup mes chers amis les poissons, prenez bien soin de vous, je vous souhaite aussi encore une fois une très belle nouvelle année et je vous dis à la prochaine. Au revoir.